Donc, bonjour tout le monde. J'essaie de me mettre à l'aise dans la vidéo. Je suis pas un gars qui est super à l'aise à faire des vidéos. J'en ai pas fait beaucoup. C'est très rare que je m'adresse aux gens de cette façon-là, que je vous parle. Je sais que pour plusieurs personnes, c'est pas nécessairement facile de le faire. Ce n'est pas facile pour moi de le faire non plus. Et puis, j'invite les gens à le faire. Si vous avez des choses à dire, des choses à dénoncer, que vous avez besoin de communiquer des choses que vous semblez qui sont pertinentes, peu importe le sujet, de le faire. Ça va permettre aux personnes comme moi sur Facebook qui visionnent des vidéos de pouvoir les regarder, de pouvoir prendre un constat de tout ça, de pouvoir se faire un avis par rapport à ce qui se passe dans votre situation ou dans la situation d'autres personnes aussi, tu sais. Euh, Moi, je suis pas du genre à faire des vidéos sur Facebook pour aller chercher du capital de sympathie ou aller chercher du nombre de vidéos. Euh, En ce moment, je regarde les choses, comment elles se déroulent, puis je dois vous avouer que j'ai vraiment une gêne par rapport aux Québécois. Puis je suis un Québécois, comme n'importe qui d'autre au Québec, que sa citoyenneté québécoise, canadienne, qui vit au Québec, est québécois. Puis je veux pas mettre personne de côté. Mais voyez-vous, en tant que simple citoyen qui regarde les choses un peu avec un pas de recul, je suis obligé de constater qu'il y a vraiment des choses qui se passent qui sont anormales. Euh, pour commencer avec notre argent, l'argent pour lequel on travaille, pour lequel on paye presque 50% d'impôts, notre argent qui se dirige vers les gouvernements, qui eux, on les vote, on vote pour eux, qui sont au pouvoir, qui prennent des décisions qui sont, ma foi, loufoques parfois, qui sont illogiques. Tu sais, voyez-vous, quand je regarde tout l'argent qui a été accumulé dans la dette ou les entreprises qui ont perdu des billions de dollars au Québec, hein, quand je regarde aussi la dette qui s'est accumulée par rapport au paiement de la PCU, hein, de la PCE, l'aide aux entreprises, parce que la COVID, pour qu'on reste à la maison, ces choses-là, je suis un peu... j'ai un malaise. J'ai un malaise par rapport à tout ça. Je pense pas que personne n'avait déjà eu l'objectif de se dire, ben écoutez, moi je travaille, puis Monsieur le ministre, vous pouvez prendre mon argent et puis endetter le Québec. Des billions de dollars, des billions. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là? Hein? Moi, je pose la question. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là? Est-ce qu'on aurait pu sauver plus de vies qu'on en a perdu? Est-ce qu'on aurait pu améliorer le système de santé, son efficacité? Est-ce qu'on aurait pu avoir plus de masques N95 pour ceux qui travaillent dans les soins hospitaliers? Est-ce qu'on aurait pu trouver des meilleures stratégies pour nous prévenir d'infections liées à la COVID? Est-ce que nous aurions pu faire une différence dans le monde? Hein? On sait qu'il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde qui meurent de faim, qui n'ont pas d'eau, qui marchent 100 km aller-retour pour une cruche d'eau. Ben oui. Pas une personne, là. Des centaines de milliers. Tu sais, on a regardé souvent les vidéos étant plus jeune, puis je suis sûr que vous allez vous en rappeler, pour les gens qui sont de ma génération à moi, parce qu'on regardait des vidéos de vision mondiale. Hein?
On en est où aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce qu'on se pose ces questions-là? Moi, j'ai l'impression que non. On est un peu dans le confort de l'aide financière que le gouvernement apporte. Hmm. L'aide aux entreprises qui nous permet de rester à flot. Mais tout ça, c'est temporaire. Il va falloir la remettre, cet argent-là. C'est une dette. C'est pas un don qu'on nous fait. C'est de l'argent qu'il va falloir qu'on sorte de nos poches éventuellement pour rembourser cette dette-là d'une façon ou d'une autre. On ne pourra pas passer à côté de ça. J'aimerais ça dire que tout ça, ça va passer en dedans de 5 ans, puis on va repayer la dette, mais c'est pas le cas. Tu sais, il y a des gens qui vivent au Québec, puis là, je veux pas m'étaler trop sur les autres pays, mais je pense que vous savez quand même qu'il y a d'autres pays qui vivent des misères assez considérables. On peut pas contrôler tout, c'est sûr, mais je pense qu'on peut faire une différence avec des milliards. Hmm. Moi, je le pense. Avec une centaine de milliards de dollars, moi, je pense qu'on peut faire vraiment une différence. Que les gens qui manquent à manger, qui ont besoin de boire, puissent savoir ce qu'ils ont besoin. On oublie au Québec qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui sont au pris avec des problèmes de drogue graves, qui ont besoin d'aide. On oublie les taux de suicide qui ont augmenté. Ouais. Parce que oui, les grandes entreprises du Québec qui sont incorporées reçoivent de l'aide et ont reçu de l'aide. C'est assez incroyable l'aide qu'on a reçue quand on y repense, mais c'est nous qu'il faut payer cette aide-là. Hmm? Oui, on espère qu'ils vont faire du profit, ces incorporations-là. On espère. Mais quand on sait qu'ils déménagent dans des paradis fiscaux, leurs revenus, vaut mieux espérer. Tu sais, je m'adresse à la majorité du monde qui croit qu'il va se passer un miracle puis que tout à coup, tout va bien aller. Moi, je le pense pas. Tu sais, je vois qu'il y a beaucoup de blogueurs qui travaillent pour la liberté d'expression. Puis ils font un très bon travail aussi, hein. Il faut le dire, là. Je nomme pas les noms, mais je pense qu'ils ne nomment pas non plus dans leur message, mais ils font une maudite de belle job. Puis c'est du monde dont je suis fier de regarder sur Facebook. Du monde dont je suis fier de suivre. C'est pas tout parfait, c'est pas tout parfait, je sais. Vous allez dire, ben oui, mais des fois, oui, je sais, ça dérape un peu, mais fondamentalement, c'est des gens qui militent pour le peuple. Pour la majorité des gens qui embarquent dans le train du gouvernement sans se poser de questions avec des œillères, pensant que tout va bien aller. Mais ça va pas bien. Ça ne va pas bien. Je veux dire, je regarde un de ces blogueurs-là en particularité qui commence à retourner un peu sa veste d'abord, hein? Pro-choix. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut suggérer un choix plausible sur un médicament qui est en phase expérimentale? Comment est-ce qu'on peut dire aux gens, soyez pro-choix? Oui, vous êtes libre. Vous êtes pro-choix. Moi, j'ai rien contre ça. Que vous preniez un médicament qui est en phase expérimentale,
dont on ne connaît aucunement l'issue des effets secondaires. Moi, j'ai rien contre ça. Vous avez le droit de le faire. Mais je suis pas d'accord avec ça. Je me suis mis quelques notes quand même qui me paraissent quand même assez pertinentes. Quand on regarde un réseau social comme Facebook en ce moment, et là, je vous demande de la partager, la vidéo. C'est la première fois que je le demande, et là, je demande de partager la vidéo. Quand on regarde un Facebook, YouTube, Twitter, qui, bien avant le COVID, commençait déjà à parler de censurer les vidéos, je veux dire, c'est facile d'en arriver à là. D'en arriver à ça, je trouve que c'est un moyen quand même assez facile de le faire. Une fois qu'on a atteint la majorité des gens qui sont tous abonnés, qui sont addictifs à ce mode de vie-là maintenant, c'est facile d'amener un peu l'argument. On va bloquer des gens, bloquer des vidéos. Puis ça, ils le font parce que ils nous prennent pour des gens qui sont incrédules, qui ne sont pas capables de faire la propre différence entre la vérité et le faux. C'est sur Internet. Il y a toutes sortes de saloperies sur Internet. Il y a toutes sortes de choses qui sont mensongères sur Internet. Mais c'est à nous de faire la différence, de pousser nos recherches, d'aller chercher des informations qui sont pertinentes, afin de nous faire une opinion. Et puis, tout à coup, tout ça arrive. C'était déjà prévu. Il nous l'avait dit en avance, et là maintenant, c'est en action. Les gens qui veulent maintenant dire la vérité sont censurés. Il ne faut pas oublier ça. Je mets en exemple la théorie du fait que le virus aurait pu sortir de Chine, du laboratoire de Wuhan. C'était une théorie au début de la pandémie qui a été signée par 25, 30 scientifiques affiliés à des groupes pharmaceutiques. On a pris ça comme du cash, nous autres. Mais la vérité commence à ressortir. On commence à en parler. Même dans des chaînes très connues au Québec. C'est déplorable. Des fois, je me dis, les COVID-idiots, c'est qui? C'est ceux qui veulent dire la vérité ou c'est ceux qui font comme si de rien n'était? Qui remplissent le Centre Bell avec leur passeport vaccinal pour aller regarder des joueurs de hockey qui gagnent des millions. Dont un en particulier qui fait de l'anxiété, qui n'a pas aidé l'équipe en finale l'année passée. Pas facile la vie de millionnaire. Beaucoup d'anxiété. Faut gérer ça aussi, l'anxiété. Mais je pense qu'au Québec, il y a beaucoup de monde qui en vivent de l'anxiété. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont vécu des situations assez difficiles au Québec. Quand on parle que des gens ont perdu leur famille, leurs parents, qu'on n'a pas pu les voir avant qu'ils décèdent. Ça, c'est de l'anxiété. Pas un joueur de hockey qui abandonne son équipe parce que trop de pression sur ses petites épaules. Bravo d'encourager votre équipe à Montréal. Puis, du cœur, je vous le dis, j'aime les gens. Moi, j'ai fait beaucoup de travail à Montréal, vous le savez, j'ai fait un service de livraison durant des années à travers le Québec. À chaque fois que j'ai vu une personne dans le besoin, qui a eu besoin d'aide,
J'ai arrêté, je suis sorti de mon char, puis je suis allé voir ces personnes-là. Puis je les ai aidés. Pas pour ça en vidéo, pas pour ça en photo. Je l'ai fait dans mon cœur. Pareil en Thaïlande, ici. Pareil au Mexique aussi, j'ai fait pareil. Même pour les petits chats, les chiens, que je trouvais qu'ils avaient besoin de manger ou qui avaient l'air. Je pense qu'au Québec, on est du monde de cœur. On est du monde qui s'aime. On aime autrui, peu importe la différence ethnique. On est des gens qui s'aiment. On est une patrie, on est une fratrie. Il faut qu'on se tienne. Là, je révise un peu mes notes, là, et je reviens un peu sur le fait que je pense que oui, je pense qu'au fond de nous autres, on a toute la réponse sur qu'est-ce qui se passe. On voit tout ce qui se passe. On est tous conscients de ça. Mais on essaie de se cacher derrière une vitrine, comme si on ne voulait pas être directement, tu sais, comme directement exposé à ce qui se passe, au phénomène. Bon, ça se passe, mais ça ne me regarde pas vraiment. Mais oui, ça vous regarde. C'est votre argent. Puis c'est notre dette qu'on accumule. Oui. Je me dis, il y a du monde qui vont se réveiller. Puis je suis pas mieux que vous autres, là. Je suis dans le même bateau que vous autres, là, que la majorité du monde. Je me suis endormi, moi aussi, je me suis endormi, je vous le dis. Là. Mais là, je suis réveillé. J'espère que je ne suis pas le seul qui se réveille. J'espère qu'il y a bien du monde qui se réveille. Je me suis mis une note, puis je la dirai pas celle-là parce que c'était un peu... mais je me sens mal par rapport avec ce qui se passe au Québec, par rapport à la réaction des gens d'utiliser leur passeport pour aller manger au restaurant. Moi, là, j'adore les restaurants. Regardez ma page Thaïlande. J'adore manger au restaurant, avoir un service, me faire amener une bonne bouffe à ma table, tout avec le sourire. J'adore ça. J'ai pas envie de me passer de ça. Mais je peux vous dire une chose, monsieur, mesdames, moi ici en Thaïlande, je vais au restaurant, puis il n'y a personne qui a besoin d'avoir de passeport vaccinal pour aller manger au restaurant. Et je vous le dis, jamais, puis bientôt je vais retourner au Québec, jamais que je vais aller manger au restaurant sans me demander mon passeport vaccinal. Jamais de ma vie je vais faire ça. C'est une honte. C'est une honte de prendre les gens pour des incapables de gérer un microbe, un virus. C'est une honte. Puis je me demande, qui au juste dans la société peut se permettre de laisser aller le gouvernement à sa guise de cette façon-là, d'émettre ses lois, ses contraintes? Qui au Québec peut se permettre de laisser aller ça? Vous avez la réponse. J'ai même pas besoin de le dire. Mais pour la moyenne des gens, là, je m'excuse, là, mais il y aurait de quoi être gêné d'accepter ça. Il y a vraiment de quoi y être gêné. Imaginez-vous, vous êtes dans un restaurant que vous aimez, quelqu'un veut venir manger là-bas, et parce que lui, il n'a pas son passeport vaccinal, vous allez être d'accord à ce qu'il ne vienne pas manger dans le restaurant. Alors que vous êtes une cinquantaine de personnes qui, on ne sait pas si vous avez le COVID ou non, malgré que vous êtes vacciné, avec vos 2 shots, bientôt 3, hein, vous allez refuser cette personne-là. C'est inconcevable.
C'est inconcevable d'accepter de dire, moi, j'ai mon passeport vaccinal. Alors, je vais manger au restaurant, je vais au cinéma, je vais au théâtre, je vais voir mon équipe de hockey préférée. J'ai mon passeport. Non. Astique, moi, là, je vous le dis, là, je dis bien astique, que je serais gêné d'agir de cette façon-là. Au Québec, là, il n'y a jamais eu question de discrimination. Puis, monsieur, mesdames, quand je vois un complexe sportif rempli à craquer, double vacciné, comment est-ce que vous pouvez avoir peur d'une personne qui est non vaccinée? Comment? Puisque vous êtes protégé. Hein? Quoi? 1,5% de la population va casser le vaccin? 1,5% de la population va détruire tout l'effort, tandis que dans le fond, tout le monde est protégé. Beaucoup de contradictions. Hein? Quand on demande aux infirmiers, aux médecins de se faire vacciner, mais que les dentistes, les policiers, les pompiers, eux, non. C'est normal, ça, dans le discours? C'est logique, vous allez me dire? Mais non. Alors, ça fait quand même un bout de temps que je parle. Je suis à quoi? Je suis à 22, presque 22 minutes que je vous parle. Je l'ai fait parce que je vous aime. Parce que j'aime le Québec. Et j'ose espérer que vous allez comprendre qu'il se passe quelque chose de pas normal. Que les choses, par rapport à celles qu'on avait vécues avant la crise, étaient différentes. Et avant la crise, les choses étaient mieux, étaient meilleures. On était plus libres. Nous nous sentions au Québec. Je pense qu'il faut absolument que les Québécois se regroupent et sans discrimination. Peu importe. Sans discrimination, je pense qu'il est vraiment temps que les Québécois se rejoignent et se tiennent ensemble. De dire non au passeport sanitaire. De dire oui à l'intelligence, de dire oui à la logique. Et de se dire à un moment donné aussi, nous sommes tannés. Nous sommes vraiment tannés. Il est vraiment temps de passer à autre chose. Et j'aimerais, comme j'ai toujours voulu, puis j'ai toujours cru, et comme ça a presque toujours été, j'espère que le Québec va être un modèle, un précurseur dans une nouvelle approche, dans une nouvelle façon d'aborder la situation, en serrant les coudes. On a des personnes dans les autres instances du gouvernement, on parle ministre de la Santé, Premier ministre, je n'aimerais pas l'autre, là. On a des gens super intelligents qui sont là. Autant à l'opposition aussi, hein. À l'opposition du gouvernement, on a des gens qui sont là, qui sont supposés travailler pour nous autres, le peuple, s'assurer que nos convictions soient défendues. Mais maintenant, nos convictions, nous devons les affirmer. Nous devons les mettre de l'avant. Il faut arrêter de se cacher derrière un passeport vaccinal. Il faut arrêter de faire ça. C'est injuste. C'est illogique.
Moi, en tout cas, si on accepte vraiment tout ça au Québec, puis que ça devient la norme, ça va me blesser. Ça va blesser mon cœur de Québécois. Honnêtement, je vous le dis. Ça va vraiment changer quelque chose dans la perception du peuple québécois, de la façon que moi j'ai été éduqué. Si les choses ne changent pas, que les gens ne se lèvent pas puis ne se mettent pas ensemble, ça va vraiment changer quelque chose, moi, dans ma vie, dans mon cœur, dans ma tête. Je ne suis pas encore rendu là. Je pense que vous n'êtes pas rendu là non plus. On est tous, au Québec, on est tous, on est super intelligents. On n'est pas des suiveurs. Hein? On n'est pas, l'expression comme elle dit, des moutons. Hein? On ne va pas se faire prendre en guet-apens entouré d'une dizaine de loups. On ne va pas faire ça. On va se défendre. Je l'espère, je le souhaite, de tout mon cœur. Donc, pour cette fois-ci en particulier, oui, je vous demande de partager la vidéo. Je pense que cette vidéo-là, elle est bien faite, elle est bien proposée. Je pense qu'elle reflète aussi la majorité ou la moyenne des gens qui ont accepté la situation d'une façon ou d'une autre. Je pense que ce que je dis rejoint beaucoup de personnes. Je le crois vraiment, vraiment sincèrement. Donc oui, cette fois-ci, partagez la vidéo. Prenez bien soin de vous. Tout le monde au Québec, je vous adore. Vous êtes mon peuple, vous me manquez. Je reviens bientôt travailler avec vous autres. Je vais venir me réimpliquer au Québec et travailler pour une compagnie qui est très bien basée au Québec, une bonne compagnie québécoise. Ça va me faire du bien. J'ai besoin de travailler. De toute façon, ça a toujours été mon but de vie. Alors, la famille, les amis, vos convictions, prenez bien soin de tout ça. À plus.